On est au Festival Western de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On rencontre un groupe qui existe depuis 22 ans, qui a 5 albums à son actif, dont un album live au Centre Bell, un album best-of, et ils ont même fait une tournée mondiale. On rencontre Les Respectables. Ça fait 22 ans que vous existez. Vous avez fait un paquet de scènes, vous avez fait des bars, vous avez fait le Centre Bell, vous avez fait des festivals. À travers toutes ces différentes scènes-là, c'est quoi les scènes que vous préférez? Plus grandes, plus petites? Je pensais que tu avais dit les 5 que vous préférez. Non. Ça aurait été dur de nommer. Je pense qu'on les aime toutes, les scènes. C'est vraiment toujours une aventure, un trip, une émotion différente. C'est sûr que tu nommes le Centre Bell, des trucs comme ça, c'est spécial, que ce soit la première partie des Sons ou quand on a fêté notre 15e anniversaire avec notre spectacle avec invités. Comme tu vois, aujourd'hui, c'est un autre challenge. C'est le fun parce que à cause du setting du western, le côté cowboy, tout ça, ça va nous permettre de faire découvrir des pièces de notre album en anglais, qui est moins connu ici au Québec, qui est tourné surtout au Canada anglais. Donc, c'est le fun pour nous autres. Il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours un angle différent. Dans les bars, c'est la proximité. Évidemment, c'est le challenge aussi de ne pas tomber dans la routine de l'alcool, tout ça. Mais jouer dehors l'été au Québec aussi, c'est pas mal dans mes trucs préférés. L'album Sweet Mama avait quelque chose de particulier parce que vous l'avez lancé dans plusieurs pays et ensuite vous avez fait une tournée. On a parlé de Los Angeles, vous êtes allé également à Londres, également à travers le Canada, même l'Australie. Est-ce que vous avez une anecdote parmi tous ces voyages-là à nous conter? Oui, il y en aurait plusieurs. En fait, on a fait des beaux showcases un peu partout, effectivement, aux États-Unis, à Londres, en Australie. Bien, l'Australie, je te dirais que c'était pas mal le voyage le plus fascinant qu'on a fait, parce qu'on était carrément de l'autre côté de la planète. Moi, rapidement, si je peux, parce que j'ai tout le temps des longues anecdotes, je vais essayer de faire ça le plus court possible. Je suis tombé face à face en me promenant pas loin de Perth, où on jouait en Australie. Je suis allé dans un petit village qui s'appelle Fremantle, et tout bonnement comme ça, parce que ma blonde m'avait acheté un petit guide touristique, puis elle me disait, il y a un petit coin, là, le fun, pas loin d'où tu joues. Vas-y, il y a des cafés, c'est sur le bord de l'océan, tout ça. Fait que je suis allé me commander mon fish and chip tel qu'indiqué dans mon guide. Et je me suis retrouvé dans la marina, dans le port de cette ville-là, face à face avec une statue dont je ne m'attendais pas de voir. En fait, c'est la statue de Bon Scott, le premier chanteur des C.D.C. Et j'ai capoté complètement. Ça m'a drivé pendant une couple de jours d'aplomb. Puis on avait un show ce soir, donc ça m'a donné vraiment comme une inspiration. Et j'ai découvert en jasant avec les gens du coin que je ne savais pas. Je savais que les C.D.C. venaient d'Australie, mais j'ai su cette journée-là qu'ils avaient commencé à Fremantle, dans cette petite ville-là, portuaire. C'est là qu'il était en prison pour la première fois. Ouais. C'est là qu'il a fait ses premiers cours, qu'il est allé en prison pour la première fois. Bon Scott, le premier chanteur. Donc, c'était vraiment un moment magique pour moi. Sinon, les gars, ils en ont sûrement d'autres. Ah, ben écoute, quand on a joué à Los Angeles, on jouait au Whiskey A Go Go. Puis quelques jours avant le spectacle, notre guitariste de l'époque, il pouvait pas faire le spectacle. Donc, à pied levé, Steve Hill, il a appris des chansons la veille. Il a pris un avion, s'est envenu. Puis le lendemain, on faisait un show à Whiskey A Go Go. Puis vraiment, oui, c'était excellent. C'était vraiment, il a fait un incroyable job, là. Mais ça, c'était assez spécial, là. Ben oui, j'imagine Steve Hill, qui est un de vos collaborateurs qu'on voit de temps en temps, là. Un collaborateur, un chum, oui. Change d'album, l'album Guacamole, votre dernier album. Vous dites que c'est un album que vous vous sentiez plus décontracté, plus spontané un peu. Est-ce que vous avez plus de plaisir à faire de la musique maintenant qu'à vos débuts? Peut-être pas qu'à nos débuts, mais autant qu'à nos débuts, puis plus maintenant que durant certaines périodes. Moi, je dirais plus maintenant, pratiquement, pour des raisons différentes, là, mais je sais pas, il y a comme... sans prétention, je trouve que c'est meilleur ce qu'on fait, puis on connaît plus de musique, puis on a comme, il y a plus... Quand t'es plus jeune, c'est plus comme... c'est plus le delivery, c'est plus le lifestyle. T'es comme plus un peu angry, t'es plus choqué, plus... En tout cas, t'es plus un peu rebelle, si tu veux. Puis d'une certaine façon, quand tu vieillis, ta musique, elle devient plus profonde, elle a plus de racines, plus d'influence. Puis je sais pas. Puis plus modeste en même temps. Ouais, c'est ça. Plus humble. Ouais, c'est vrai. Pour terminer, les gars,
c'est quoi les prochains projets qui s'en viennent pour vous? Bien, présentement, on est en songwriting, on est en écriture, donc on prépare toutes les nouvelles chansons de 2 prochains albums des Respect, soit un en français et un en anglais. Donc on se promène un peu, on fait la navette entre l'île d'Orléans et le Texas de ce temps-là. Ça fait 2-3 voyages qu'on fait. On travaille là-dessus, donc des belles nouvelles pour la peut-être fin 2013 ou 2014 certainement. On reprend les choses en main, on a repris vraiment le contrôle de notre destinée, de notre carrière, de nos affaires, de notre business. Et puis, on a des nouveaux associés, d'autres qui vont être annoncés sous peu. Des beaux projets. D'ailleurs, un nouveau site Internet, enfin, un nouveau website pour les Respect dans les 2 prochaines semaines. Vu que je ne peux pas donner l'adresse parce qu'on l'achète aujourd'hui ou demain, je vais quand même vous dire de venir sur notre Facebook en attendant, puis ça va être annoncé là-dessus. Les nouvelles dates de show aussi vont être sur Facebook en attendant. Mais nouveau site web d'ici 2 semaines. Et puis sinon, on fait la tournée du Rosec cet été, donc dans une quinzaine de villes, à surveiller peut-être sur le site du Rosec. Et puis, quoi d'autre, les boys? Une nouvelle commandite de manteau d'hiver. Ah oui, on travaille là-dessus. Quelque chose, une commandite pour toi, Stéphane? Ou, Le cowboy poilu. Oui. Ouais, j'ai oublié le mien il y a une couple d'années chez La Pointe, puis je vais me retrouver. Parfait. Donc, on travaille sur les commanditaires. Hey, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon show ce soir. Merci beaucoup. Merci.